Et bonjour mes petits lotus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le 15, je devrais pas l'oublier parce que c'est l'anniversaire de mon petit-fils. On est le jeudi 15 août, voilà. J'espère que vous avez bien dormi, que vous êtes en forme et que vous êtes prêts pour... j'allais dire affronter cette journée, mais non, pour vivre cette belle journée, d'accord? Allez, alors aujourd'hui, je voudrais rendre un hommage à Maman Marie, parce que j'ai vu quelque part que aujourd'hui, 15 août, l'Assomption, c'est aussi le jour de Marie. Donc je voudrais lui rendre hommage, la remercier pour la grâce et l'amour qu'elle met sur moi et qu'elle met sur vous. Voilà. Après, vous prenez si ça vous parle, sinon ça n'a aucune importance. Mais vraiment, vraiment, je tenais à lui rendre cet hommage. Voilà. C'est aussi pour ça que j'ai mis une petite rose aujourd'hui. En quelque sorte, pour lui offrir ma reconnaissance. Voilà. Toi, petit lotus, tu n'es pas obligé, mais voilà, j'avais envie. Donc aujourd'hui, je vais plutôt faire un tirage situé sur la femme. Voilà. Tout ça en hommage à la Sainte Vierge. Allez. Donc aujourd'hui, je vais utiliser en énergie générale l'oracle des vertus du cœur. Je vais utiliser la sauvage souveraine pour le tirage général et je vais finir par les messages de la paix intérieure. D'accord? Allez, on y va. On y va. Allez. En ce jour de Marie, quelle est l'énergie générale pour toi, femme lotus? Quelle est ton énergie générale aujourd'hui, 15 août, pour la journée de Marie? Oh, il y en a deux. Il y en a deux, il y en a deux. On dit déjà que tu es protégée, mais on te dit aussi que tu es la gardienne des émotions, la gardienne de l'amour de l'autre. Ici, voilà, tu vois, regarde. Ici, on a l'altruisme, d'accord? Et on te dit pour l'autre et avec cœur. Donc vraiment, aujourd'hui, ça va avec, d'accord? En fait, tu perpétues l'amour dans tous les sens du terme. Voilà. Voilà. Et ici, on te dit tout est parfait parce que tu gardes ta foi. C'est merveilleux. D'accord? On te dit aussi que l'inspiration que tu reçois vient de la source. On te dit que tu es connecté. Et on te dit que tu as reçu la sagesse. La sagesse, la maturité, la connaissance, d'accord? On te dit que c'est en étant toi-même que tu vas pouvoir développer l'être que tu es, d'accord? On te dit que le don de ton cœur, ça a toujours été la générosité, d'accord? Allez. Je vais mettre ça là. Allez, c'est parti. Alors, comme vous savez, moi, je lis pas le livre. Alors, il me semble que je l'avais déjà travaillé une fois. Mais bon, voilà.
Allez, tirage général, donc sauvage souveraine. Allez. Alors, pour aujourd'hui 15, on me dit que l'ancrage va t'apporter une certaine stabilité, va t'apporter une certaine sérénité parce que tu vas te sentir aligné avec toi-même. Et on te dit que c'est très important, d'accord? Allez, tirage général pour aujourd'hui, 15 août. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? On parle de connaissance de soi. Sauvage, créative et le silence. Alors, pour moi, on me dit que tu as acquéri une certaine connaissance sur ta lignée, tu as appris des choses, tu as compris des choses, d'accord? On me dit que de ce fait, tu as appris à connaître ton côté sauvage, ton côté rebelle, ton côté guerrière, d'accord? Parce que pour moi, on te dit ici que dans ta lignée, il y a des femmes qui ont été des femmes piliers, des femmes maîtres, des femmes matriarches, des femmes que l'on écoute, c'est ce qu'on me dit, que l'on écoute. Parfois que l'on vénère aussi. Alors, on me dit ici que ta spiritualité est faite en grande partie dans le silence. On me dit ici que t'a été demandé d'apprendre à connaître ton chemin, ta mission, mais dans la plus grande discrétion, parce que par le passé, peut-être que le fait d'en parler, soit tu n'as pas été écouté, soit tu n'as pas été reconnu dans ta spiritualité, soit on a voulu casser ou bloquer cet éveil, d'accord? On me dit ici qu'avec la création, tu es un puits d'imagination, tu es quelqu'un qui est inventive. Tout ce que tu touches dans tes mains prend vie. Tu es quelqu'un d'empathique et tu es quelqu'un qui fait les choses avec le cœur. D'où pourquoi cette très belle créativité pour certaines d'entre vous, d'accord? Allez, tirage général pour aujourd'hui, 15 août, je vais y arriver. Bon, j'avoue, j'ai pas trop bien dormi, mais bon. On te dit ici que tu arrives quasiment à l'apogée de ta spiritualité. On voit ici que vraiment tu rentres dans une période de souveraineté, de déclaration spirituelle, si je peux dire. On me dit pour certaines d'entre vous que vous n'avez plus peur de cet éveil, de cette spiritualité. On me dit que vous apprenez à accueillir cet éveil, cette spiritualité. Vous apprenez à comprendre cette spiritualité, d'accord? On vous dit que maintenant, il ne faut plus procrastiner, il ne faut plus
être dans le doute, être dans l'incertitude. Bien au contraire, on te dit ici que cette spiritualité fait partie de toi. Elle et toi font un tout. On me dit que ça t'apporte une certaine harmonie, que le fait d'avoir compris ta place dans la spiritualité te fait grandir ou t'a fait grandir, d'accord? On me dit ici que maintenant, il faut que tu sois vrai dans ta spiritualité, vrai dans la personne, dans ton être, voilà. Allez, bon, je voulais faire à la coupe. On me dit ici d'avoir confiance en toi, que la vision de toi que tu peux avoir est peut-être encore un petit peu erronée, mais on te dit d'avoir confiance qu'un nouveau jour se lève, d'accord? Ici, on me dit que enfin tu commences à te sentir vivante parce que il y a une très belle transformation, d'accord? Voilà, moi c'est cette sensation-là que oui, que au niveau de la spiritualité, au niveau de ton être, il y a une très belle évolution. Et vraiment, j'ai la sensation ici que tu commences à te sentir vivante. Tu commences à vivre réellement les choses que tu as besoin de vivre. Allez, hop, bon, ben, il y a encore un message, vraiment. Voilà, on me parle de transformation, de renouveau, de naissance, de régénération, je dirais. D'accord? Allez, à la coupe ou pas. On me dit ici qu'il y a une nouvelle ère, mais une nouvelle ère aussi pour ton corps. Tu as besoin de le régénérer, de lui faire prendre l'air, de prendre soin de ce corps physique. Si ton corps physique se sent bien, ton corps éthérique, si je peux dire, se sent bien lui aussi. D'accord? Bon, ben alors, je ne sais pas si je vais arriver un jour à couper. Voilà, on me dit ici, suis ton intuition, suis ton cœur, n'est-ce pas? On voit ici que tu es la gardienne des émotions, des sentiments. Donc, suis ton cœur. Bon, mais ça ne veut pas. On me dit ici que tu dois rassembler ton énergie, que tu dois profiter de ces beaux jours pour, comment dire, pour faire le plein de tout en fait. Allez, à la coupe. Alors, on me dit ici qu'après une longue période de stagnation, de faux départs, de blocage, de schémas répétitifs, on me dit ici que maintenant, je prends, voilà, maintenant tu es là en souveraine. Tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu ne veux plus. C'est pour ça que le fait de faire les choses avec ton cœur, suivre ton intuition, t'a rendu plus vraie, plus grande, plus glorieuse, plus lumineuse, je dirais. D'accord? Allez. Hop. Alors. Oh. Je ne sais pas pourquoi je les mélange. Bon, c'est pas grave. On me dit ici, avec le chakra sacré,
que pour certaines d'entre vous, il y a l'espoir de grossesse. Je dis bien pour certaines d'entre vous. Il y a peut-être l'espoir d'un nouvel enfant. Il y a aussi l'espoir de retrouver son enfant intérieur, d'accord? Ici, on me dit que ta régénérescence passe par l'eau. On me dit que tu dois te purifier, que tu dois te laver, que tu dois laisser partir tout ce qui ne t'appartient pas, d'accord? Et que tu dois transformer tout cela en amour, afin de rester dans ta lumière. On me dit que tu dois être dans l'action de l'amour de soi. Que tu as commencé ton chemin, mais que tu n'es pas encore à l'apothéose de ton amour pour toi. D'accord? On me demande ici que tu sois vraiment dans l'amour de toi et dans le pardon de l'autre et dans ton pardon. Alors, hop, je vais retourner ça. Alors, allez, quelle est ta nature profonde? 1, 2, 3, là il y en a 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, quelle est ta nature profonde? On me dit que tu es une sacrée bonne femme, hein. Tu es vraiment puissante ici. On voit pour certaines d'entre vous que vous êtes des guerrières, que vous n'avez pas peur d'affronter des situations, bien au contraire. Vous êtes des personnes, tu es une personne qui est capable de rentrer directement dans l'action du moment, d'accord? Pour certaines d'entre vous, vous êtes des guerrières mères, c'est-à-dire que on me dit ici que pour certaines d'entre vous, il y a des femmes qui sont très maternelles, qui protègent leur progéniture, qui sont prêtes à tout pour honorer et protéger leur progéniture. On me dit ici, pour certaines d'entre vous, vous êtes des femmes guerrières, certes, mais des femmes blessées. Il y a eu des périodes où vous êtes recroquevillées, où vous êtes senties blessées au plus profond de vous-même. On te dit ici que le fait d'être une guerrière t'a permis de te relever, d'avancer. Tu es une sacrée bonne femme, hein, petit lotus. Hein. On voit vraiment que... Voilà. On me dit ici que... non seulement tu es une sacrée bonne femme, mais il faut que tu restes ancrée pour rester cette guerrière que tu es. D'accord? C'est ta nature profonde. Alors ici, on en a 2. Tu vois, on me dit sème l'amour autour de toi, mais sème l'amour en toi. Parce que c'est quelque chose que tu as du mal à faire. Tu sèmes l'amour autour de toi, tu donnes de l'amour autour de toi, tu es bienveillante, tu es toujours à aider ton prochain, mais toi, c'est pas ta vision première. Et c'est pour ça qu'on te dit ici, il va falloir que tu sèmes les petites graines qui vont te permettre de t'épanouir dans ton amour. D'accord ?
Ici, on demande de fêter la femme que tu es, d'être la femme que tu es, de vénérer la femme que tu es, parce qu'on me dit que tu es une femme déesse, une femme à nouveau guerrière, une femme accompagnée de la Vierge Marie, qui elle-même a combattu certaines choses, qui a fait des sacrifices, mais on te dit de ne pas t'oublier, que d'être femme est un cadeau de la vie. Être femme, et c'est pouvoir enfanter. Être femme, c'est pouvoir aimer. Être femme, c'est pouvoir donner à l'autre, mais c'est aussi se donner à soi, se vénérer, s'occuper de soi, s'aimer. Hein, ça revient beaucoup ce mot, s'aimer. Je pense que pour toi, c'est quelque chose encore que tu n'arrives pas à concrétiser totalement. Voilà, on me dit en fait que on te dit que tu dois rester toi-même, que tu dois rester pur, que tu dois rester nature, que tu dois faire les choses avec ton cœur, que tu dois suivre ton intuition. Ne te laisse pas compter par les autres pour te laisser transformer pour être une personne que tu n'es pas. D'accord ? Ici, on me dit que tu as tendance à reproduire les mêmes chemins. D'accord ? C'est pour ça que tu as tendance à être dans les blocages, à être dans l'incertitude, à être dans le... dans la stagnation, je dirais même dans l'infertilité de certains projets, parce que tu as tendance à reproduire des schémas, parce qu'il y a ce manque de confiance, il y a ce manque d'amour de soi qui fait que il y a des blocages et que tu reproduis toujours les mêmes choses alors que tu es quelqu'un de valeureux, tu es une guerrière, tu es la gardienne des émotions, la gardienne de l'amour, la gardienne des sentiments. D'accord ? Ici, on te dit que peut-être dans les mois à venir, il y a des choses qui vont se mettre en place au niveau des sentiments. D'accord ? Je pense qu'il y a des choses qui vont se ramifier, qui vont se rajouter, qui vont s'implanter, qui vont te faire comprendre que si tu fais un certain travail, tu vas avoir les bases, tu vas avoir la solidité, d'accord ? On me dit ici que tu dois te battre pour ce que tu veux, d'accord ? Et on me dit ici que tu dois prendre la place que tu mérites. C'est ta place. Tu ne dois pas te mettre en arrière sous prétexte que tu ne t'aimes pas, que tu n'as pas confiance, que je dirais même que tu te sens illégitime par rapport à la situation. Et là, on te dit que pas du tout. Il faut retrouver ce côté battant, s'imposer, prendre place, d'accord ? Allez, on y va. Est-ce qu'il y a encore un message ? Quelle est ta nature profonde ? Hein ? Quelle est ta nature profonde ? Tu es une guerrière, mais tu ne dois pas oublier qu'avant tout, tu es une femme, une belle femme de cœur. Tu vois, tu n'as pas forcément une bonne image de toi. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage parce qu'ici, on te demande d'exprimer ta joie, d'exprimer ta féminité, d'exprimer ta lumière. D'accord ? J'ai l'impression, moi, que tu ne montres pas vraiment ta vraie personnalité, tu te retiens en fait, tu ne laisses apparaître que quelques brides de ta personnalité, alors qu'ici, on te demande d'être vrai, d'accord ?
Allez, quelle est ta nature profonde? Est-ce qu'il y a des messages à transmettre pour savoir quelle est ta nature profonde? On me dit ici, pour certaines d'entre vous, que vous avez besoin de retrouver une certaine énergie, comment dire, de vous façonner, de faire... alors, tout à l'heure, je t'ai dit de rester vrai, mais là, j'ai la sensation de faire un nouveau personnage. Mais c'est-à-dire, c'est pas un nouveau personnage, c'est plutôt la personne que tu es réellement. On te demande de te façonner. Alors, je sais pas si je peux dire ça, de te façonner en ton vrai toi, quoi. Voilà, ton vrai toi, avec tes côtés pleins de couleurs, avec tes côtés, avec ta part d'ombre aussi. On te dit ici qu'il faut que tu arrives à trouver un certain équilibre, d'accord? Et en dos de deck, on voit que effectivement le fait de régénérer, de retrouver, de façonner ce corps comme toi, tu as envie qu'il soit, te rend souveraine, te rend plus sûre, te rend plus fiable. On te demande ici d'être reconnaissante de cette évolution, d'accord? En fait, on te dit qu'elle a toujours fait partie de toi, mais que par moment, tu as tendance à refuser la personne que tu es, malgré que tu sois une guerrière. Hein. Allez, on va voir s'il y a encore autre chose. On me dit ici que pour retrouver un certain équilibre, tu dois trouver une reliance avec d'autres personnes qui pensent comme toi, qui vivent comme toi, qui sont sur les mêmes valeurs que toi. On te dit ici que de suivre le mouvement, de recevoir, d'accueillir ce que ces personnes-là peuvent t'apporter. C'est ce qu'on me dit. On te dit de suivre le mouvement, que les choses se mettent en place de plus en plus, que tu dois les accueillir, que tu dois t'entourer de personnes qui sont dans les mêmes vibrations que toi, et ça va te permettre un certain équilibre, mais aussi une certaine évolution, d'une certaine grandeur. D'accord ? Alors ici... sans le faire exprès, je l'ai mis sur l'amour de soi et la reliance. Je pense ici que peut-être tu as besoin de personnes qui ont une certaine expérience pour t'aider à faire évoluer cet amour de soi. C'est mon ressenti. Allez, est-ce qu'il y a encore quelque chose ? Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Voilà, on me dit que tu dois profiter de cet été pour retrouver cette confiance en toi, d'accord ? Retrouver tes vraies valeurs, retrouver ce que tu es réellement. Vraiment, dans tout ce jeu, en fait, c'est ta nature profonde, tu la bloques, tu es quelqu'un de lumineux, tu es quelqu'un de merveilleux, tu es une guerrière, tu es dans l'amour, dans la bienveillance de l'autre, mais parfois, tu t'oublies. D'ailleurs, dans l'amour de soi, il faut que tu comprennes qu'il y a le côté lumière et le côté ombre, et le côté yin et le côté yang, le côté masculin, le côté féminin. On te demande de trouver cet équilibre, d'accord ? Et c'est grâce à cet équilibre que tu vas retrouver la confiance en toi, une certaine indépendance, une certaine liberté. D'accord ?
On te dit que ton parcours n'est pas fini, hein. Il ne fait que commencer pour toi parce que tu commences à prendre conscience, tu commences à accueillir. Mais on te dit que le fait de te mettre en arrière, de reproduire toujours les mêmes choses par peur, par manque de confiance, ça te bloque en fait. Alors on va prendre celle-là, parce qu'elle est retournée. Voilà, on te dit qu'il y a encore des choses à exploiter chez toi, il y a encore des choses sauvages en toi, des choses qui ne sont pas encore exploitées, qu'il faut absolument que tu exploites en plus pour être en harmonie, d'accord? Et c'est ça qui va te permettre cette merveilleuse évolution, cette merveilleuse transformation. Donc tu vois, tout ce que tu as fait, tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas travailler dans l'amour de soi va te permettre justement d'exploiter encore des choses qui sont juste dans les prémices ou que tu n'as pas encore conscience, et ils vont te permettre je dirais presque cet enfantement, cet accouchement de toi-même pour enfin te retrouver. Là, je ressens vraiment une très grosse vibration. En fait, c'est ça. C'est ça. Tu n'étais pas encore enfanté. Tu n'as pas encore accouché de toi-même. C'est ce que ça me dit. Et c'est ça qui fait que ça bloque, en fait. Allez, est-ce qu'il y a encore un dernier message ? Voilà. On me dit ici que tu vas retrouver ta liberté, tu vas retrouver ta dépendance grâce à tout ça, grâce à l'amour de toi, grâce à cette confiance, grâce à cette transformation, grâce aux personnes qui sont de même vibration que toi. On te dit que tu vas retrouver cette indépendance, cette liberté, ce bien-être, cette sérénité, d'accord ? On me dit que ici, pour toi, c'est le moment d'exprimer ta spiritualité, d'accord? Parce que tu n'as rien à prouver. Tu n'es pas dans l'illégitime. Enfin, tu dois te sentir légitime. C'est plus facile. Qu'est-ce que tu veux, on se refait pas. Hein, voilà. Voilà. Et puis pour finir, le chakra sacré, alors je me souviens plus si c'est je fais ou je suis, je ne me souviens plus. En même temps, avec ma cervelle forme gruyère, hein, j'ai du mal à retenir les choses. Voilà, en tout cas on te dit que pour cet automne les choses seront en marche et que tu dois suivre le chemin qui t'est tracé, d'accord? On te dit ici que malgré la traversée qui n'a pas été toujours pacifique pour toi, on te dit que maintenant c'est le moment de remonter, de te réinvestir, je dirais exactement, de te réinvestir. On me parle ici qu'il y a peut-être pour certaines d'entre vous un travail de lignée qui a été fait ou un travail de lignée à faire, d'accord? Et ben voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc, ma petite lotus, on fait un travail sur soi et on se donne de l'amour. On se donne de l'amour parce que n'oublie pas que tu es la gardienne de l'amour, la gardienne des sentiments. D'accord? Et que c'est pas le tout d'en donner aux autres, mais il faut s'en donner aussi un petit peu à soi. Tu me diras, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais enfin, ça se travaille. Allez. Alors, pour aujourd'hui 15 août, quel est le message de paix intérieure que tu dois recevoir, petit lotus? Pour aujourd'hui 15 août, quel est le message de paix intérieure que tu dois recevoir?
Alors, je ne sais pas si vous pouvez le voir à l'endroit, je ne suis pas sûre. Soyons toujours attentifs à une évolution possible en nous et autour de nous. Tu vois, c'est ce que je te dis. Et là, on te dit en dos de deck, l'invisible contient tous les possibles. Et ben voilà. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Hein? Allez, mes petits lotus, eh bien, écoutez, si ça vous a plu, eh bien, tant mieux. Je suis contente, je suis ravie. En tout cas, moi, je l'ai fait avec mon cœur, comme à chaque fois. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça va vous permettre de réfléchir à certaines choses. J'espère aussi que ça va vous permettre de vous donner le droit de vous aimer, de vous donner le droit d'être la belle personne que vous êtes, de vous donner le droit tout simplement d'être toi. D'accord ? En tous les cas, si ça t'a plu, on appuie sur la petite cloche en haut à droite pour recevoir les vidéos en temps et en heure. Un petit commentaire, un petit pouce, c'est toujours sympa. Et puis surtout, prends soin de toi, aime-toi, protège-toi. Enfin, tout ce qui finit en toi, quoi. Oh, j'ai dit n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. Écoute, en tout cas, ça c'est sûr. Je le pense vraiment sincèrement. Prends soin de toi. Je te souhaite une très belle journée. N'oublie pas de continuer à partager. Et d'ailleurs, je remercie pour toutes les personnes qui ont partagé, qui se sont abonnées, pour tous les nouveaux abonnés qui sont là, qui se sont installés parmi nous dans notre très jolie petite communauté. Je tiens à vous remercier, ça me fait chaud au cœur, je suis heureuse de voir que cette chaîne, elle évolue dans l'amour, dans la bienveillance, dans le partage. Et franchement, pour moi, c'est le plus beau des cadeaux, c'est la plus belle des rémunérations. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée en compagnie de Marie, qu'elle continue à vous apporter la grâce et l'amour que vous méritez. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.